qui ont fait un gros buzz au Cameroun. On va justement se replonger dans ces déclarations. C'était dans le vestiaire il y a quelques jours. Tout le monde était là, presque tout le monde était. Eto'o, en général, il vient toujours le dernier. Il aime bien ça. Il arrive le dernier. Il laisse 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes ne saluent pas. Il va, il salue Diop. Il prend la main de Diop comme ça, il salue Diop. Alors, nous, on va au déjeuner, on comprend, c'est normal. Tu m'as marabouté ou quoi? On va au déjeuner, c'est normal, nous. On arrive, on termine au déjeuner, 2 heures plus tard, on doit aller à l'entraînement. Tout le monde dans le bus, mais Diop, il n'est pas là. Mais Diop, il est où? Personne ne comprend. On attend Diop une demi-heure, donc on dit on va à l'entraînement. Le médecin va, Diop est dans son lit. Il a mal au ventre, il fait une diarrhée, c'est pas possible. Attends, il fait une diarrhée, c'est pas possible. Dans le bus, on se regarde tous. Et Patrick Mboma, lui, c'est un blanc. Samuel, oui, qu'est-ce que tu as fait à Diop là? Il demande comme ça, en blague. Samuel dit, c'est n'importe quoi. Alors voilà, nous ça nous a plutôt fait marrer. Cela dit, il y en a un que ça n'a pas fait marrer, c'est Samuel Eto'o, alors qui a répondu sur les réseaux sociaux. On va voir la réponse de Samuel Eto'o fils. Bien qu'offusqué par de telles déclarations, je n'éprouve à ton égard que de la compassion, car je réalise à cet instant les dégâts que peuvent provoquer jalousie et aigreur. Sache, mon cher Bernard, dit-il en te parlant, mon cher Bernard, que tant qu'il y aura parmi nos représentants des personnes comme toi prêtes à calomnier un frère pour épater la galerie, le respect que nous, Africains, méritons et réclamons demeurera une utopie. Qu'est-ce que tu réponds à Samuel Eto'o, Bernard? Rien. Mais franchement, je vais essayer de poser les choses. Vous savez, on est dans un pays qu'on appelle le Cameroun qui est passionné de football. On est passionné de football au Cameroun. Qu'on me dise que si j'ai pu être maladroit, que je raconte une anecdote, ça s'appelle le vestiaire, c'est une anecdote. Je n'ai à aucun moment traité Samuel Eto'o de marabout, quoi que ce soit, à aucun moment. Bon, au-delà de ça, je pense que Samuel est assez grand pour comprendre que à aucun moment je peux mettre en doute sa qualité, le parcours, le travail qu'il a mis, puisque moi et lui, on a l'occasion de discuter souvent. J'ai été très surpris par les messages des gens, de ce que j'ai reçu. J'ai reçu des messages que je ne souhaite même pas mon pire ennemi. J'ai une famille, j'ai des enfants. Ah, c'est donc elle est très loin quand même. J'ai des enfants derrière. J'ai des enfants qui sont en âge d'aller dans les réseaux sociaux. Mais j'ai écouté, je ne peux pas vous détailler des choses ici, mais c'était très très difficile. Juste parce que j'ai raconté une anecdote. Arrêtons. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attisent, qui aiment bien ça, qui écrivent des choses pour justement créer la polémique. Samuel Eto'o, il sait très bien que moi, je ne doute aucun moment de sa qualité. Je lui ai dit, il sait très bien. Il sait très bien que je suis, mais alors, à 100%, je le dis très souvent, quelqu'un qui a toujours reconnu son travail et qui le dit et qui cite même pour exemple, parce que c'est quelqu'un, au-delà du footballeur, c'est aussi quelqu'un qui apporte beaucoup à la communauté. Donc je ne peux même pas imaginer une seule seconde qu'on a pensé que je remets en doute sa carrière. C'est pas possible. Bon, c'est plus un malentendu, Bernard, on est d'accord. Ça peut être un malentendu, mais c'est le fait que des personnes autour de ça profitent pour créer quelque chose. Et des personnes, je ne vais pas citer ici, mais je crois que lui et moi, nous sommes des grandes personnes. Et le moment viendra, on va se parler, on va se dire des choses. Mais je suis un peu déçu par certaines personnes parce qu'ils ont profité de ça pour dire des choses pas recommandables. Et moi, je pense qu'il n'y a pas lieu d'avoir polémique parce que Eto'o lui-même, il sait très bien. Samuel, il sait très bien ce que je pense de lui. Il le sait. Donc, si certaines personnes ont pu penser un instant que je mettais en doute sa qualité de joueur et le parcours qu'il a eu, le parcours des champions, ça, c'est pas possible. Je vais profiter, pendant qu'on me donne l'occasion, pour éclaircir un point. J'ai dit que Patrick Mboma était blanc, Diop était blanc. Au Cameroun, quand on a, à cette époque, on avait 22, 23 joueurs, la plupart jouaient au championnat camerounais. On jouait tous le championnat camerounais avant d'aller en Europe. C'était des locaux plus. C'était des locaux plus ou moins. Il y a 3 joueurs qui n'avaient jamais joué au Cameroun. Diop, Mboma et Kamé Maher. Et nous, dans les vestiaires, dans l'équipe, on les appelait les Blancs, parce qu'ils n'avaient pas la culture du football camerounais, parce qu'ils n'avaient jamais joué en championnat. Ils n'avaient jamais joué un match Canon Tonnerre, Léopard, Diamant, ou bien Racine Bafoussam, Panthère Baranté. Donc nous, on les appelait les Blancs. C'était un petit nom. Et alors, l'autre jour, quand je sors de l'émission, après la polémique, Patrick Mboma m'appelle, il dit alors de blanc, tu vas bien? Mais il rigole, je rigole. C'est comme ça qu'on l'a toujours appelé. Donc certaines personnes ont profité de ça pour créer une polémique comme quoi la race ou bien la supériorité, parce que je dis blanc. Non, calmons-nous un peu. Je sais que le Cameroun, c'est un
peuple passionné qui adore le football, mais à aucun moment, je dis bien à aucun moment, je peux remettre en doute la carrière de Samuel Eto'o. Eh ben, le message est passé. Voilà, merci Bernard. Tiens, là aussi, ça va buzzer. Et elle aussi, elle va faire le job. Des enfants derrière, j'ai des enfants qui sont en âge d'aller dans les réseaux sociaux. Mais écoutez, je ne peux pas vous détailler des choses ici, mais c'était très très difficile. Juste parce que j'ai raconté une anecdote. Arrêtons. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attisent, qui aiment bien ça, qui écrivent des choses pour justement créer la polémique. Samuel Eto'o, il sait très bien que moi, je ne doute aucun moment de sa qualité. Je lui ai dit, il sait très bien. Il sait très bien que je suis, mais alors, à 100%, je le dis très souvent, quelqu'un qui a toujours reconnu son travail et qui le dit et qui cite même pour exemple, parce que c'est quelqu'un, au-delà du footballeur, poser les choses. Vous savez, on est dans un pays qu'on appelle le Cameroun, qui est passionné de football. On est passionné de football au Cameroun. Qu'on me dise que si j'ai pu être maladroit, que je raconte une anecdote, ça s'appelle le vestiaire, c'est une anecdote. Je n'ai à aucun moment traité Samuel Eto'o de marabout, quoi que ce soit, à aucun moment. Bon, au-delà de ça, je pense que Samuel est assez grand pour comprendre que à aucun moment je peux mettre en doute sa qualité, le parcours, le travail qu'il a mis, puisque moi et lui, on a l'occasion de discuter souvent. J'ai été très surpris par les messages des gens, de ce que j'ai reçu. J'ai reçu des messages que je ne souhaite même pas mon pire ennemi. J'ai une famille, j'ai des enfants. C'est donc elle est très loin quand même. Alors. Qui ont fait un gros buzz au Cameroun. On va justement se reprolonger dans ces déclarations. C'était dans le vestiaire il y a quelques jours. Tout le monde était là, presque tout le monde était. Eto'o, en général, il vient toujours le dernier. Il aime bien ça. Il arrive le dernier. Il laisse 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes ne saluent pas. Il va, il salue Diop. Il prend la main de Diop comme ça, il salue Diop. Alors, nous, on va au déjeuner, on comprend, c'est normal. Tu m'as marabouté ou quoi? On va au déjeuner, c'est normal, nous. On termine le déjeuner, 2 heures plus tard, on doit aller à l'entraînement. Tout le monde dans le bus, mais Diop, il n'est pas là. Mais Diop, il est où? Personne ne comprend. On attend Diop une demi-heure, donc on dit on va à l'entraînement. Le médecin va, Diop est dans son lit. Il a mal au ventre, il fait une diarrhée, c'est pas possible. Attends, il fait une diarrhée, c'est pas possible. C'est aussi quelqu'un qui apporte beaucoup à la communauté. Donc je ne peux même pas imaginer une seule seconde qu'on a pensé que je remets en doute sa carrière. C'est pas possible. Bon, c'est plus un malentendu, Bernard, on est d'accord. Non, ça peut être un malentendu, mais c'est le fait que des personnes autour de ça profitent pour créer quelque chose. Et des personnes, je ne vais pas citer ici, mais je crois que lui et moi, nous sommes des grandes personnes. Et le moment viendra, on va se parler, on va se dire des choses. Mais je suis un peu déçu par certaines personnes parce qu'ils ont profité de ça pour dire des choses pas recommandables. Et moi, je pense qu'il n'y a pas lieu d'avoir polémique parce que Eto'o lui-même, il sait très bien. Samuel, il sait très bien ce que je pense de lui. Il le sait. Donc, si certaines personnes ont pu penser un instant que je mettais en doute sa qualité de joueur et le parcours qu'il a eu, le parcours des champions, ça, c'est pas possible. Je vais profiter, pendant qu'on me donne l'occasion. Vas-y. Dans le bus, on se regarde tous. Et Patrick Mboma, lui, c'est un blanc. Samuel, oui, qu'est-ce que tu as fait à Diop là? Il demande comme ça, en blague. Samuel dit, ben, c'est n'importe quoi. Alors voilà, nous ça nous a plutôt fait marrer. Cela dit, il y en a un que ça n'a pas fait marrer, c'est Samuel Eto'o, alors qu'il a répondu sur les réseaux sociaux. On va voir la réponse de Samuel Eto'o fils. Bien qu'offusqué par de telles déclarations, je n'éprouve à ton égard que de la compassion, car je réalise à cet instant les dégâts que peuvent provoquer jalousie et aigreur. Sache, mon cher Bernard, dit-il en te parlant, mon cher Bernard, que tant qu'il y aura parmi nos représentants des personnes comme toi prêtes à calomnier un frère pour épater la galerie, le respect que nous, Africains, méritons et réclamons demeurera une utopie. Qu'est-ce que tu réponds à Samuel Eto'o, Bernard? Rien. Mais franchement, je vais essayer de